Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo autour de la nouvelle lune. Alors commençons. J'ai choisi Luminataro puisque c'est spécialisé autour de la lune. Donc il y a 3 cartes. Alors je vous rappelle, la première c'est où en suis-je à présent? J'ai tiré le 4 de Pentacle. Voilà. Donc le Pentacle c'est la Terre. Donc là on voit au centre une espèce d'abeille. Donc l'abeille qui butine. On a des fleurs, des fruits, des baies, donc peut-être récolter le fruit de ces récoltes, le printemps, voilà. En tout cas, se rattacher à la nature et être léger, virevolté, c'est ce que je ressens. Le côté vert aussi, le cœur de la carte, la verdure, la nature, voilà. La rose aussi, c'est l'inconscient, donc les grappes aussi, ça peut être l'abondance. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, 4 de Pentacle. Dualité financière, matérielle et relationnelle. Bon, comme ça c'est fait. Où on trouve la chaleur, on trouve le froid. Et où les choses abondent, on trouve le manque. Cette carte est synonyme de dualité, en particulier sur des sujets d'apport financier ou matériel et d'épanouissement intérieur. Je crois qu'on est en plein dedans, effectivement. On apprend à dépasser la dualité, donc c'est plutôt juste. Le 4 de Pentacle représente vos réussites à la fois intérieures et extérieures, observées jusqu'à présent. C'est un petit une mise au point. Comme une mise au point. C'est pas exactement ça la mélodie, mais c'est pas grave. Vous avez produit un engouement tel que vous avez atteint le degré de succès désiré, donc ça on en a parlé dans les cartes d'avant, instaurant un sentiment de sécurité et de base solide, on avait la fondation, en votre fort intérieur, dans votre foyer et dans votre vie. Donc le chakra racine commence à prendre de l'ampleur, puisque là on est sur une carte terre, le pentacle, et donc voilà, on vous dit, vous avez bien construit vos fondations, mais cependant, ne vous enlisez pas dans une précaution excessive et dans un besoin trop prégnant de protéger ce que vous avez atteint jusque-là. Je vais donner un exemple. Je suis quelqu'un qui est intolérant alimentaire. L'intolérance alimentaire, c'est quand ton système immunitaire il est trop fort. Et en fait, je me suis surprotégée. Donc c'est un peu ça en fait. C'est vous avez le droit d'avoir besoin de sécurité, de vous ancrer, d'apprendre à chercher la sécurité à l'intérieur. Mais il y a un moyen de se protéger qui est le plus haut, c'est l'accueil. Et pas forcément créer une armure autour de soi. Après, c'est facile à dire, c'est à faire ce chose. Mais bon, voilà, c'est dit. Lâchez un peu de lest, vous risqueriez d'entraver la fluidité de l'énergie créative qui vous a guidé jusqu'à cette position merveilleuse. Ça vous fait savourer les retombées financières, émotionnelles et créatives, et poursuivez l'expérience sans toutefois laisser les préoccupations matérielles obscurcir votre jugement et vos forces primaires qui vous projettent vers l'avant. Ah oui, c'est vrai qu'on veut toujours aller trop vite, ça me parle bien. On veut toujours qu'il y ait du résultat tout de suite, mais finalement les choses on les fait d'abord pour soi, pour se faire plaisir. Donc voilà, c'est ce qui est le plus important. Ne vous laissez pas berner par la fausse idée selon laquelle la prospérité et l'abondance ne prennent leur source que dans les finances. Ah bah oui, l'abondance pour moi ça n'a rien à voir avec que l'argent. C'est la loi de l'attraction aussi, ça peut se faire autrement. Voilà. Une angoisse est un besoin excessif de tout contrôler, vous pousseront à l'erreur. La possessivité et l'avarice entraîneront déconvenus et isolement vain. Vous avez l'opportunité de risquer un investissement dans un projet qui apporterait davantage de joie et de plénitude dans votre vie. Cet investissement n'aurait pas nécessairement de rapport avec l'argent, le succès ou la richesse. Ne vous fermez pas aux changements et aux opportunités qui se présentent subtilement mais régulièrement à vous.
Ça, c'est vrai, il y a pas mal. On était tombé l'autre fois sur, dans la carte de guérison sur ouverture, hein, nouvelle ouverture ou quelque chose comme ça. C'est vrai qu'actuellement, il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent à nous, hein. Bah, il y a toutes les lignes temporelles là, donc c'est vrai que bon. Cette lame peut également pointer du doigt votre rigidité ou votre besoin de contrôler une situation, un domaine particulier de votre vie. Ah, c'est possible, hein. À trop pencher vers la complaisance comme outil de stabilité, vous risquez de vous éloigner de vos proches, faisant ainsi plus de mal que de bien autour de vous. Favorisez l'introspection et cherchez ce qui vous provoque ce besoin de tout contrôler. Bah oui, hein. Le contrôle, ça vient de l'ego, hein, c'est nocifère, hein, c'est de là que vient notre besoin extrême de sécurité de la société qui est en nous aussi, hein. On est en insécurité parce que la société est à fond dans nous faire sentir le sentiment d'insécurité en permanence et puis chercher des lois liberticides qui nous amènent à la sécurité. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Et bah, du coup, ça crée aussi de l'insécurité en nous. Et puis, ça vient peut-être aussi de l'inverse, hein. Peut-être que l'humain est pas encore au stade où il a appris où il a perdu cette habitude d'être en sécurité en soi. Voilà. Voilà pour cette première carte, donc c'est là où on en est. Donc on a bien établi des fondations, mais attention à l'excès de sécurité. Voilà. Le besoin de contrôle, attention. Alors la deuxième, c'est dans quelle direction on va. Et je suis tombée sur le 6 de Pentacle. Alors, c'est quand même assez drôle. Deux cartes terre. Alors là, on voit quand même des mains qui se lient, hein. Donc l'union, l'unicité, l'union collective, je dirais. Voilà. Là, j'ai pas plus de choses qui me viennent. Peut-être. Non, je vois pas. Alors, on va aller voir. C'est pas très loin, hein. On n'a pas beau. Recouper, regrouper, réinvestir. L'énergie du 7 de Pentacle est associée à l'expansion de votre qualité de vie. Elle en devient un acte conscient de créativité artistique. Ah, les deux sont très proches, hein. Elles se complètent bien. Toutefois, vous pourriez traverser une phase de doute. Les fruits potentiels de vos efforts ont-ils été à la hauteur de votre investissement? C'est ça le besoin de contrôle, attention. Vous êtes beaucoup investi dans des choses, mais attendez pas à ce que vous ayez des fruits tout de suite. En pleine réflexion, vous pesez vos actes et vos décisions, ne sachant si vous auriez dû prendre un chemin différent. Cette carte vous informe que vous avez fait les bons choix jusqu'à présent, bien que vous vous en doutiez pour l'instant. L'avenir vous appelle, mais faites-le patienter un instant. Le temps de faire le bilan de ce que vous avez accompli, de ce que vous désirez et de la direction que vous prenez. Votre vision concerne un investissement à long terme. Profitez de cette pause pour reprendre votre souffle et remettre de l'ordre dans vos idées, de sorte à rassembler toute l'énergie nécessaire pour franchir la dernière ligne droite de ce chapitre. Suivez les pistes intuitives qui ponctuent votre route ces derniers temps. Je crois que j'ai pas grand chose à dire. C'est tellement dans l'air du temps cette carte que voilà. Et les deux sont des cartes terre, donc on nous incite vraiment à aller plus vers l'énergie de la Terre en ce moment, hein. En tout cas, la nouvelle lune, moi mon intention c'est l'unité collective, va nous amener à nous ancrer davantage dans la réalité et à trier, à transformer les choses, à trier. Il y a Pluton est rétrograde, donc on va avoir une petite pause, hein, à ce niveau-là. Vous allez voir, hein, de toute façon ça c'est voyant dans les cartes. Donc voilà. Donc ensuite, je sais plus exactement les termes. Que puis-je faire pour aller vers la révélation de mon intention? Donc pour moi c'est l'unité collective, peut-être que pour vous c'est autre chose. Il y a le 5 de bâton, qu'on est déjà tombé dessus plusieurs fois, donc là c'est le feu, hein, l'énergie du feu. Attention à ne pas brûler la terre avec le feu, même si en même temps ça lui permet de renaître mieux et plus verdoyante. Donc là on voit deux cerfs qui se battent, les cerfs c'est les rois de la forêt. Voilà. Encore l'idée de conflit, de dualité peut-être.
On va voir ça. Alors, comment nous aider dans la révélation, la finalité de notre intention pour ce mois lunaire. Alors, le bâton, c'est au début. Et on est sur le 5. Alors. Défendez ce en quoi vous croyez. Soyez prêt à vous battre pour vos convictions. Une période de lutte, de compétition ou de défi se profile, pour laquelle vous devrez affirmer votre point de vue, mais avec égard et bienveillance. Attention, voilà, dans un nouveau paradigme, et donc on doit apprendre à être en conflit certes, mais avec la bienveillance, pas forcément l'agressivité. Le conflit n'est pas forcément synonyme d'agressivité. Gardez l'esprit ouvert si une critique constructive venait à se présenter, car elle pourrait servir votre développement personnel. On est encore dans l'idée du contrôle, accepter, accueillir, recevoir les choses qui pourraient vous aider. Le 5 de bâton est une carte de conflit. Les idées et les visions contradictoires entravent l'éventualité d'un terrain d'entente. On parlait tout à l'heure des doutes. Alors que l'objectif est commun à tous. Le plus sage serait d'anticiper cette période en organisant des séances de brainstorming où la transparence d'un dialogue ouvert résoudrait les problèmes. Donc là, peut-être que ça parle autour de l'unité collective, de toute la dualité qui existe en ce moment autour de l'humanité, et pour éviter peut-être des guerres civiles, justement dans quelque chose de trouver des nouveaux outils. Comme je vous ai parlé, il y a la CNV, il y a d'autres choses, bien évidemment. Il y a pourquoi pas le bâton de parole avec les cercles de parole amérindiens. Il y a plein de façons de communiquer qui sont positives. Voilà. Et du coup, ils nous disent « Attirez-vous la supervision extérieure d'un supérieur ou d'une source fiable de conseils sages pour vous aider à maintenir le cap et garder la tête sur les épaules. » Ça me parle bien, ça. Je l'ai fait. Cette lame peut également représenter un problème personnel qui provoque une tension à la fois intérieure et extérieure. Donc on revient avec la première carte qui parlait de conflit intérieur. C'est vrai qu'en ce moment, forcément, les conflits extérieurs représentent les conflits intérieurs qu'ont les êtres humains. On a tous des conflits internes et il y en a qui pensent que si nos conflits internes sont résolus, déjà ça nous change notre vision à nous du monde, et en plus de ça, ça permet de changer le monde si tout le monde petit à petit arrive à ne plus être en conflit interne, puisque du coup ça ne crée plus de conflit. Voilà. Vous pourriez être en proie à un conflit ou à vous demander comment poursuivre votre évolution tout en restant à l'écoute des forces extérieures qui s'opposent pourtant à votre idéal. Optez pour la décision qui vous paraîtra la plus en phase avec vous-même. Ah oui, actuellement, c'est compliqué là. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Donc à vous de décider, qu'est-ce qu'il faut faire actuellement. Choisir la santé physique, mentale, la liberté, tout ça, voilà. Donc, et puis faire face au vide, voilà. Ah, si ça vous intéresse, j'avais fait une petite vidéo qui s'appelle Le théâtre des mots, où le thème c'est justement apprendre à faire face au vide. Et du coup, c'est autour de la CNV, des marionnettes. Je me suis bien amusée, donc écoutez, si ça vous plaît, si ça vous tente d'aller voir, jeter un petit coup d'œil, et puis me donner des avis, ce serait sympathique. Voilà. Donc, pour cette nouvelle lune, donc là, il y a vraiment l'idée de conflit qui apparaît deux fois, l'idée d'ancrage et de protection excessive. Donc, faites bien attention à bien prendre le temps de lâcher prise, de trouver des nouveaux outils de communication, voilà, et de prendre le temps de bien prioriser les choses, bien vous unifier à l'intérieur. Voilà, c'est ce que nous dit la nouvelle lune. Ça va nous aider vraiment à continuer ce travail d'unification. C'est pas très très étonnant. Voilà. Voilà pour le tarot. Donc le tarot, c'est plutôt les énergies, disons, ce qu'il y a de plus probable dans le moment présent. Voilà. Là, on va utiliser un oracle, c'est autre chose. Donc là, ça va être des conseils
par rapport à ce moment présent et voir un petit peu où on en est. Donc j'utilise la roue médecine. Et donc, c'est lié à la roue médecine des Amérindiens. Donc on va commencer par le sud. Et on va faire sud, ouest, nord et est. Alors, le sud, c'est ce qu'on a à libérer. Donc il y a la Pachamama, le Pachamama. Alors ce qui est drôle quand même, c'est que tout à l'heure on est tombé sur 2 cartes terre, et là on retombe sur l'idée de la terre-mère. Pachamama, c'est la terre-mère. Là ça s'appelle le Pachamama. Donc ça c'est ce qu'on a à libérer. On peut avoir, on va lire. Hein. Elle est magnifique, vraiment magnifique. Un bon côté masculin, donc on nous demande à la fois d'être en introspection, mais de passer à l'action, peut-être simplement juste en changeant notre point de vue sur le monde. Voilà. De manière beaucoup plus épurée, sans action forcément du corps, quoi. C'est ça que je voulais dire. Hop. Je vous laisse vous imprégner de cette belle carte. Alors on y voit le visage plutôt masculin de quelqu'un qui regarde vers la terre. Il y a la nature, il y a les flammes, il y a des ailes sur sa tête aussi, hein. Donc l'envolée. Ah, ça c'est beau, hein. Avec des couleurs chaudes, chaleureuses, réconfortantes. C'est un peu ce que nous apporte le chakra racine. Hein. Alors, hop. Donc, on va aller voir le Pachamama. Alors, vous êtes un enfant de la terre. Il est maintenant temps de bien vous nourrir, d'aimer sans rien attendre en retour et d'être joyeux, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Soyez reconnaissant pour votre vie, votre corps et tout ce qui vous nourrit, la nourriture énergétique et la nourriture que l'on mange. La Pachamama vous invite à savourer chaque respiration, à accueillir votre joie, à voir la vie un peu comme un jeu, et respirer, prendre le temps de respirer, se reposer. Et votre douleur de manière égale. Donc le témoin, la carte du témoin, on revient là un peu à cette idée-là. Et à découvrir l'amour à travers les deux. C'est comme ça qu'on peut sortir de la dualité. Hein. Les premières cartes nous parlaient de la dualité, et là on nous donne un conseil pour sortir de la dualité, c'est voir les choses de manière l'équanimité, ça s'appelle. C'est de manière égale. Laissez la Pachamama savoir combien vous appréciez tous les bienfaits en réalisant un acte de service tel que planter un arbre, aider à sauver une espèce menacée ou protéger l'océan. Qu'on vous appelle aussi à aider la nature à aller beaucoup mieux, à vous sentir responsable, voilà, de cette nature, puisqu'on est la nature. On peut faire même un jeu de mots avec on est de la nature, on est la nature. Mais naître, voilà. Donc bon. Hein. Donc en tout cas, voilà. Un bon conseil, c'est l'équanimité. Voilà. Donc ça, c'est ce dont on doit se libérer, hein, cette dualité. On retourne dessus, hein, grâce à l'équanimité. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire mourir? Donc là, on a dans les énergies du changement, de l'automne, on a le coyote, 12. Alors, si je me souviens bien, le coyote, il est assez malicieux et il a de l'humour. On va voir si c'est un peu la même chose pour ce jeu de cartes. Alors, si le coyote s'adresse à vous, c'est le moment d'accorder une attention particulière au détour et à la déception, car il apparaît pour tester votre confiance. Vous avez défini vos intentions et vous les avez transmises au grand esprit,
Mais vous pouvez vous sentir perdu et perplexe quand vous avez l'impression que vous êtes incité à emprunter un autre chemin que celui qui mène à vos rêves et vos désirs les plus chers. Donc on vous disait tout à l'heure, n'ayez pas de doute, vous êtes là au bon endroit. Rappelez-vous ceci. Le coyote est un farceur sacré. Et oui, il vous teste pour être sûr que vous êtes bien dans vos intentions, dans vos valeurs, que vous les suivez jusqu'au bout et que vous ne vous laissez pas détourner par le reste. Et ça va avec le Pachamama qui vous dit d'être dans l'aquanimité et de ne pas vous laisser influencer par le reste, de rester centré sur vos choses. Et d'où les carters qui arrivent avec l'idée d'ancrage. Tout se regroupe. Le coyote est un farceur sacré qui peut vous amener à relever des défis pour vous assurer que vous êtes prêt à gérer ce que vous avez mis en place. On parlait de défis dans les cartes du bâton. Une grande croissance et une bonne compréhension vous sont offertes lorsqu'il prononce votre nom. Eh ben franchement, j'adore. C'était ce que j'attendais du coyote. Voilà. Ensuite, la sagesse à acquérir. Ah, c'est marrant, c'est la deuxième fois que je tombe sur les anciens. Donc la première carte. Donc là, on voit une femme avec des beaux apparats de toutes les couleurs. C'est magnifique. Et il y a toujours cette idée avec des ailes. Puis il y a des ronds derrière. Ah ouais, c'est magnifique. Ce mélange de bleu et de couleurs chaudes et froides. C'est un peu le dépassement de la dualité, d'ailleurs. Donc ça, c'était le 1. Les anciens vous invitent à vous transporter dans le futur pour participer à la création d'une nouvelle destinée pour la Terre. Allez de l'avant et découvrez la personne que vous serez dans 10 000 ans. Si vous acceptez l'invitation, un grand pouvoir et des bienfaits jalonneront votre chemin et vous permettront de façonner un nouveau destin pour vous-même. N'hésitez pas à en vouloir plus que vous ne pouvez en absorber, car vous disposez en ce moment de ressources spirituelles illimitées. Il y a des confirmations après avec les autres cartes. Donc on vous invite en fait à poser des intentions sur votre futur et à vous concentrer dessus sans vous laisser happer par le reste. Voilà, c'est l'idée principale en fait. C'est à vous de créer le futur que vous cherchez, de vous concentrer dessus, de créer la loi de l'attraction ou ce que vous voulez, manifester les choses. Et vous êtes libre. Il n'y a rien qui vous empêche de faire ce que vous avez à faire. Et vos ressources sont infinies, l'amour est infini. Voilà, ça c'est dit. Et ensuite, le destin possible derrière tout ça, eh bien on a la roue de la médecine. Donc là, on fait le tirage de la roue de la médecine, on tombe sur la roue de la médecine. Alors on voit bien les 4 couleurs qui représenteraient éventuellement les 4 races, c'est-à-dire la race rouge qui est les Amérindiens qui sont les gardiens de la terre, les jaunes, les Asiatiques qui sont les gardiens de la communauté, les blancs qui sont les gardiens des inventions et les noirs qui sont les gardiens du rythme. Après, il y a la notion de saison, la notion d'éléments, il y a la notion d'animaux totems autour de ces 4 dimensions. Enfin, c'est parce que c'est aussi les directions. Donc voilà, il y a beaucoup de choses autour de la roue médecine. Et le mot médecine, c'est capacité, c'est pas forcément guérison. Voilà, c'est différent pour les Amérindiens. Donc, je vous laisse vous imprégner tous ces animaux. On voit un aigle, un serpent. L'aigle, c'est prendre de la hauteur. Le serpent, c'est la transformation. Le jaguar, c'est voir les choses sombres en soi. Celui qui est en haut. Le colibri, c'est celui qui fait les petites choses sans chercher à vouloir absolument avoir trop d'ambition. Ouais, voilà. La force aussi, à travers le jaguar. Enfin, je sais pas si c'est vraiment un jaguar. Bref. Alors, on va aller voir ce que ça donne, parce que c'est la première fois que je tombe dessus. J'ai déjà oublié le numéro, je crois que c'est 39 ou 38, 35. Bon, voilà. Alors, pour faire apparaître un ciel bleu clair dans votre vie, il est important que vous vous penchiez sur certains aspects de votre être. Entrez dans la roue de médecine par le sud, donc libéré, et réfléchissez à la façon dont vous êtes toujours accroché aux événements du passé. Continuez vers l'ouest, notez les relations qui sont toxiques et qui drainent votre énergie.
Faites un pas vers le nord et demandez-vous, est-ce que je sais ce qui me passionne? Est-ce que je le montre? Finissez par l'est en visualisant la façon dont vous voulez vivre le prochain chapitre de votre vie. Donc on nous rappelle un petit peu l'idée des cartes, hein. Donc là, c'est le sud qui vous permet de vous libérer du passé, l'ouest qui vous permet de vous libérer de tout ce qui est toxique et de drainer vos énergies, les transformer. Le nord qui fait que vous questionnez pour voilà, vous amener à la créativité et à vous montrer, hein, à être dans votre mission de vie. Et l'ouest qui est là pour et l'est pardon qui est là pour euh, savoir ce que vous voulez faire dans votre avenir, quoi. C'est à vous de décider maintenant ce que vous désirez passer dans chaque direction, des minutes, des jours ou des mois. Mais lorsque vous avez terminé, assurez-vous de sortir de la roue et de contempler votre parcours. Parce que dans la roue médecine, il y a aussi le milieu, le vert, où on est dans le centre. En fait, au passage de chaque saison, il y a un moment d'introspection, justement, et on retourne dans cet état de centrage du vert qui est au milieu de la roue médecine, normalement. Alors, ma roue médecine, elle est là-haut, j'ai la flemme d'aller vous la chercher. Mais bon, en même temps, vous l'avez vu à travers la carte. Voilà. Donc, eh bien, l'Est nous amène le destin, c'est utiliser la roue de la médecine, les cycles, hein, pour se guérir et puis retrouver peut-être nos propres rythmes, notre propre cycle et suivre celle de la nature, être en phase avec la nature. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses. Et nous rappeler qu'on est maître de notre destin. Voilà. Donc voilà pour les gros tirages. Hop. Alors, au niveau des planètes, je suis allée voir sur les cartes des planètes et je suis tombée sur Pluton positif. Et comme par hasard, en ce moment, Pluton est rétrograde. Voilà, voilà. Donc on a reconstruction, amélioration, transformation, renouvellement, guérison, reprise. Mais c'est plutôt de manière tranquille. C'est pas la guérison à travers la souffrance ou la transformation lourde. C'est vraiment quelque chose de léger là du coup, puisque c'est Pluton positif et en plus elle est rétrograde, donc normalement elle est ralentie et donc elle est voilà, elle est vraiment, elle nous laisse une pause et justement plutôt savourer les baies, les fruits récoltés sans vouloir trop d'ambition, voilà. Et puis prendre le temps de réfléchir aux choses. On voit bien, hein, le poids, lâcher du lest, et puis la construction. Mettre en place petit à petit les choses. Voilà. Alors dans la guérison, je suis tombée sur une carte qui était collée à une autre. Alors je suis désolée, je sais pas si ça se voit trop là, mais sur la paix. En l'équanimité, hein, c'est ça l'idée de l'équanimité, c'est d'aller vers la paix, de se maintenir la paix malgré tout ce qui arrive autour de nous, de prendre de plus en plus de distance. Je retrouve la raison face à la peur. Je suis inébranlable face aux défis de la vie. On parlait de défis tout à l'heure. Donc on parlait du coyote qui nous amenait des défis pour voir si on restait inébranlable, justement. J'entretiens avec force des pensées de douceur et de calme. Je retrouve le silence intérieur. Je deviens la manifestation de la paix. Donc là, on est en train de nous apprendre à être la manifestation de la paix. Voilà. Tous les matins, moi, je fais une petite méditation, soit sur la gratitude, soit sur le pardon, pour justement avoir ce moment de paix, au moins une fois par jour, pour retourner à moi à chaque fois, retourner à l'intérieur, un peu comme on fait en CNV, on va chercher nos besoins, nos sentiments. Et ça permet dans la journée d'apprendre petit à petit à retrouver plus facilement, plus vite cette paix quand il nous arrive quelque chose, quand on est en dehors du jugement.
Alors, et puis comme on est dans une phase de transformation autour de la Terre et tout, que mon intention c'est l'unité collective, j'ai bien sûr sorti le Messie bleu et je suis tombée sur l'amour de soi. Voilà, c'est ça, hein. Être capable d'équanimité, c'est avant tout être capable de rester en paix pour être dans l'amour de soi, maintenir l'amour en soi, hein, et pouvoir ainsi le faire briller et les faire émaner derrière. Elle est magnifique cette carte. Voilà, on était déjà tombé dessus, hein. Donc, je vais la lire. Plus vous vous aimez, plus l'univers confirme votre valeur. Alan Cohen. C'est beau. L'amour est la langue universelle dans tout le cosmos. En résonance avec le processus créatif qui se manifeste, c'est l'énergie vivante qui anime toute chose. L'amour de soi est la clé pour libérer le pouvoir de l'amour universel. Plus vous vous aimez, plus grande est votre capacité à ressentir l'amour des autres. En reconnaissant et en assumant votre valeur, vous acceptez tous les aspects de vous-même. Vous êtes en présence de toutes les parties de vous-même et même vos ombres, même si elles sont coincées dans le passé ou ailleurs dans d'autres fréquences. Vous vous transformez en une puissante source d'énergie magnétique qui attire les opportunités, la prospérité et les relations divines. L'amour propre augmente non seulement votre puissance magnétique, mais il affecte également votre santé. En envoyant des pensées d'amour à votre corps, vous créez des changements incroyables au niveau moléculaire et renforcez votre système immunitaire. Bah, je dois trop aimer mon corps alors. Non mais c'est vrai, moi en ce moment je m'amuse à parler à mon corps et tout et à faire un travail au niveau cellulaire et tout. Et c'est vrai que le corps nous parle beaucoup et c'est intéressant d'aller lui donner de l'amour justement. Il y a un moment où je faisais ça justement, j'étais dans la gratitude et je donnais de la gratitude au corps. Ça peut être un moyen dans les méditations guidées là. Y a-t-il en vous des domaines nécessitant plus d'amour, chère âme? Si oui, il est temps d'augmenter votre amour pour ces parties de vous, avec compréhension et compassion. Couvrez-vous d'amour dès maintenant, et à son tour l'univers fera pleuvoir sur vous des bénédictions infinies. Bah oui. Donc c'est le chakra du cœur, bien évidemment, hein. Regardez-vous dans un miroir et dites-vous combien vous vous aimez. L'amour et l'acceptation des autres commencent par l'amour et l'acceptation de soi. C'est ce qu'on apprend en CNV, hein, répondre à nos besoins avant de répondre à ceux des autres. C'est être d'abord en compassion avec soi et puis ensuite avoir l'espace pour être en compassion envers les autres. Et des fois, on est en pâte et du coup, on est d'abord compatissant envers les autres plutôt que soi et du coup, bah, ça crée un gros bordel là, parce que le rôle de sauveur, bah, c'est très néfaste, c'est très toxique. C'est toujours de l'intérieur à l'extérieur que les choses sont plus fluides. À l'inverse, c'est beaucoup plus, il y a plus de chances que ça soit toxique, quoi. Il y a l'ego qui rentre en jeu entre les deux, quoi. Si ça part pas de l'amour intérieur. Affirmation. La lumière dans mon cœur continue de s'étendre si je continue d'aimer inconditionnellement tous les aspects de moi-même. C'est beau. Ça me fait du bien. J'en ai besoin. On est à 33 minutes en plus, amour inconditionnel, donc c'est parfait. Et là, on est presque sur 3 minutes 33. Allez hop, comme ça, 33 minutes 33. C'est génial. J'adore. Allez, beau message quand même. Alors, encore deux petits conseils. On a Métatron. Alors, je sais pas pourquoi, j'avais envie. Il est venu comme ça d'un coup. Enseignement et protection. Je suis tombée sur communication spirituelle. Hop, une communication peut-être avec son âme. Soyez attentif. Un ange est sur le point de vous offrir un message important. Depuis les derniers jours, vous êtes de plus en plus réceptif et votre degré de ressenti est élevé. Vous êtes sur le point d'entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Donc voilà, apprenez à bien écouter votre âme ou vos guides qui sont bons par rapport à votre fonctionnement à vous. Hein, faites attention. Je vais faire que de le répéter, mais bon voilà. Et voilà, on vous dit, vous êtes en phase de renaissance bientôt, donc profitez, écoutez les messages, soyez peut-être les synchronicités ou vos rêves ou autres, qu'importe.
peut-être des choses que les gens vous disent, je sais pas. En tout cas, c'est beau aussi ça. Il y a beaucoup de côté terre et ciel hein, aujourd'hui. Hein. On est bien dans le ciel. Hein. Les deux dernières là. Je vais vous lire quand même. Alors, vous avez tiré cette carte car un ange est à votre côté et vous entoure de sa lumière. Il vous guide sur votre chemin et vous aide à élever votre degré de ressenti afin que vous puissiez reconnaître sa présence. Alors c'est peut-être l'âme qui vous invite à reconnaître sa présence. Il vous offrira sous peu un message très important pour la suite de votre cheminement spirituel. Il se peut que vous deviez modifier certains aspects de votre vie pour entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Certaines personnes de votre entourage auront de la difficulté à comprendre votre évolution, et certains pourraient s'éloigner de vous. Bon, pour moi, ça m'est arrivé tellement de fois. De toute façon, à chaque fois qu'on change, il y a toujours du mouvement chez les autres, et c'est ceux qui nous aiment le plus qui restent en fait, hein, parce qu'ils nous acceptent dans toutes les parties de nous-mêmes, comme nous, on doit apprendre à nous aimer dans toutes les parties de nous-mêmes. Bah, voilà. De toute façon, ça tourne. Hein. Plus on monte en fréquence, et plus on va vers des gens avec les mêmes fréquences que nous. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Ne vous en faites pas, c'est ce que vos chemins devaient se séparer. Vous êtes destiné à réaliser une grande mission de vie, et pour cela, vous devez poursuivre votre évolution spirituelle. Tout ça. Il n'y a pas d'élu. Hein. Enfin, voilà, c'est pas mon avis en tout cas. Laissez entrer les énergies positives. Entourez-vous de gens qui croient en vous et marchez la tête haute. Soyez fiers ou contents de qui vous êtes. Parce que fier, ça peut faire partie de l'ego un peu, mais content de qui on est, en joie avec soi-même. Et oui, et de s'entourer de bonnes personnes, de personnes qui nous poussent vers le haut, vers l'avant, malgré les difficultés, des gens qui sont à l'écoute même s'ils ne peuvent pas forcément nous aider. Ça, c'est très important. Et de se concentrer sur le positif, même si le négatif est là. C'est pas faire semblant qu'il n'est pas là, c'est le prendre en compte, mais pas que. Parce que l'humanité, elle a tendance à prendre d'abord en compte que le négatif et pas de voir du tout le positif qui est tout autour. Donc c'est élargir son champ de vision. Autre signification possible. Vous avez besoin d'un soin énergétique. Pourquoi pas? Moi, c'est pas le cas du tout, j'en ai trop fait. Procurez-vous un nouveau jeu de tarot ou de cartes oracle, il se peut très bien que la réponse que vous attendiez se trouve à l'intérieur. Oh, pourquoi pas? Moi, c'est pas mon intention du tout, mais pourquoi pas, hein, si il y a quelqu'un de vous qui a envie de s'acheter un tarot, apparemment, ou un oracle, c'est le moment. Un voyage inattendu se présente dans votre vie. Saisissez l'opportunité, profitez-en, ne refusez pas. Oh, si ça pouvait m'arriver, oh là là, mon Dieu. C'est tombé plusieurs fois sur mes tirages personnels. J'avoue qu'en ce moment, je pense qu'on est tous dans le même cas. Avec le fait qu'on puisse moins bouger, bah, on a envie de voyager, quoi. C'est logique. Hein. On est humain. Donc, j'espère aussi que ça vous arrivera. Bon, en tout cas, on n'est plus libre actuellement autour des déplacements. C'est déjà ça. Et la dernière carte, c'est l'oracle de l'amour. Bah oui, toujours l'amour. Hein. Donc là, c'est fait un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. C'est un bon résumé de tout ce qu'on a dit. Hein. Respect des étapes. Et le grand amour vaut bien le respect des étapes et faire un effort, être dans l'aquanimité. C'est pas que l'amour couple, c'est aussi l'amour pour soi, pour moi. Hein. Voilà. C'est trop mignon, les deux petits enfants, là. J'adore. Le respect de l'autre et de soi aussi. Hein. Le respect des étapes, c'est accepter chaque étape, même qu'elle soit, que vous les jugiez bonne ou mauvaise, ou pas assez rapide, ou trop lent, trop... Bref, j'arrive pas à dire l'inverse. Ou lente, non. Ou trop rapide. Oui, voilà, je vais y arriver. Voilà, faites un effort, alors, sans trop d'excès, hein. Don't try so hard. N'essayez pas trop, mais continuez dans vos efforts. Acceptez que on est là pour ça. Même si Pluton va nous aider quand même énormément à ce que les efforts s'amoindrissent, soient beaucoup moins lourds et plus légers. Voilà. Donc c'est un encouragement à voir l'amour autrement. L'amour, c'est pas comme faire un effort, c'est
C'est changer son point de vue. C'est un effort dans le sens où on change, mais j'aime pas le mot effort, je trouve qu'il y a un côté un peu négatif derrière ça, mais bon, voilà, pas grave. Vous comprenez où je veux en venir, en tout cas vous pouvez le prendre de la manière dont vous voulez. Voilà. Et bien voilà, c'était la fin du tirage. Je vous souhaite un magnifique mois lunaire, et puis on se donne rendez-vous pour la pleine lune, ou pour peut-être d'autres vidéos si ça me vient, ça me passe par la tête. D'ailleurs, je vais toujours finir celle d'Isis, il n'y a pas grand chose à faire, mais à chaque fois, il y a toujours un truc pour que je la fasse pas, celle-là. C'est peut-être pas le moment, je sais pas, mais voilà. Elle arrivera bientôt, hein, elle est pratiquement prête. Donc voilà, puis il y a d'autres choses en cours, mais on peut tout raconter quand même. Moi, je vous invite en tout cas à aller voir le Théâtre des mots, si ça vous intéresse, parce qu'on parlait de nouveaux paradigmes, nouveaux moyens de communication pour créer la nouvelle Terre. Bah là, c'en est un beau, donc voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous et puis à bientôt.